Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Kamel Kaptan, bonjour. Bonjour, Vous êtes le président de la mosquée de Lyon, vous êtes aussi le je suis le recteur de la Grande le Mosquée. recteur de la Grande Mosquée de Lyon et le président du Conseil des mosquées du Rhône. Vous avez réagi dès vendredi dernier à l'assassinat de Dominique Bernard, pour exprimer au nom de la communauté musulmane qui était profondément atteinte par cet acte ignoble. C'était important d'avoir une parole ce jour-là? Je pense que dans des moments aussi difficiles que cela, il est important que nous ayons tous une parole qui permette effectivement de ramener les choses à leur juste valeur. La communauté musulmane, elle aussi, fait partie de l'ensemble social français et elle est touchée au même titre que l'ensemble de la communauté française. À ce titre-là, elle ne peut pas se distinguer, bien au contraire, elle fait front dans le sens où des concitoyens sont assassinés parce qu'ils sont professeurs ou parce qu'ils sont tout autre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de faire en sorte de faire corps tous ensemble pour avancer dans des situations difficiles que nous traversons aujourd'hui. La France a besoin effectivement de moments où on peut se parler, où on peut se dire des choses, où on peut aussi ensemble dénoncer ou dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Vous n'êtes pas exprimé, en revanche, sur le conflit entre Israël et Palestine de ces dernières semaines. Vous estimez que ce n'est pas votre rôle? Je pense que c'est un conflit à l'échelon international. C'est vrai qu'il y a des conséquences peut-être ici en France, compte tenu de l'importance de la communauté juive et de la communauté musulmane. C'est vrai qu'il y a un peu plus de... Je pense que nous faisons partie d'un ensemble de la société française. Et ceux qui sont à même à prendre des positions, ce sont nos gouvernements au nom de tous les Français. C'est vrai que cette situation nous a inquiétés, nous inquiète et nous continue à nous inquiéter aujourd'hui. Mais elle nous amène aujourd'hui à nous poser la question, faut-il ou non transposer le problème israélo-palestinien ici en France, ou bien comment faire ensemble avancer pour justement être exemplaire et montrer lorsqu'on se parle, lorsqu'on est de dialoguer ensemble, lorsqu'on est capable de faire ensemble, que nous pouvons avancer. Cette situation, effectivement, nous avons la chance à Lyon depuis de nombreuses années où l'ensemble des responsables religieux se parlent. Et depuis 20 ans, autour du maire de Lyon, nous avons effectivement créé à l'époque, en 2002, après l'incendie de la synagogue de la Duchère, Concorde et Solidarité, qui était véritablement un acquis de l'ensemble des Lyonnais pour pouvoir justement parler d'une même voix dans des situations de cette nature. Cet ensemble... Alors justement, est-ce que ces communautés continuent de se parler? On sait que le grand rabbin de Lyon avait quitté Concorde et Solidarité cet hiver. Moi, je pense que nous avons été nombreux à le regretter parce que Concorde et Solidarité, c'est un acquis. C'est un acquis que nous avons pu mettre en place avec le maire de Lyon et ensemble, nous avons pu, dans les situations les plus difficiles, parler d'une même voix. Et ça, c'est assez rassurant pour l'ensemble de nos communautés. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu un malentendu entre la mairie et la communauté juive qui, par la voix de son rabbin, a souhaité se retirer. C'est sur l'invitation de Salah Hamouri à l'hôtel de ville. Oui, je pense que effectivement, la mairie, dans un souci de vouloir parler de tous les conflits, quels qu'ils soient, a souhaité effectivement faire intervenir Salah Hamouri à la mairie de Lyon. Ça n'a pas plu à la communauté juive. Donc, ils avaient eu tort de lancer cette invitation? Moi, je pense qu'il aurait fallu être un peu plus, comment dirais-je, voir les choses d'un peu plus près, de ne pas effectivement se lancer dans des situations qui sont capables de diviser les Lyonnais. Nous avons toujours agi par consensus, nous sommes toujours travaillé ensemble. Et le fait qu'une communauté se sente peut-être amoindrie ou se sente mal compris et puis ait dû se retirer, je trouve que c'est dommage. C'est dommage pour nous tous. Il n'y a pas eu d'initiative du maire de Lyon depuis pour je pense que le maire de Lyon a essayé à plusieurs reprises. Maintenant, je pense que ce qui aurait pu aussi nous amener à nous retrouver, c'était peut-être la situation qui, depuis le 7 octobre, a ému l'ensemble de nos communautés et a aussi nous a tous interpellés. Il aurait fallu peut-être se retrouver dans cette situation pour montrer qu'à Lyon, on est capable de se parler.
Et personne n'a pris l'initiative alors? Ah, moi, je sais pas, mais moi, dès le lundi, j'ai appelé certains des responsables de Concours des Soleils ou du G9 pour leur dire il faut peut-être qu'on se retrouve. Le G9, ce sont les représentants des 7 religions à Lyon, plus, Cette religion plus la mairie. catholique, chrétienne et les musulmans et les juifs. Donc, malheureusement, j'ai eu aucun écho, si ce n'est que des échanges qui n'ont pas abouti. Mais moi, je le regrette. Je le regrette vivement parce que... Et la mairie de Lyon n'a pas pris l'initiative? La mairie de Lyon n'a pas pris l'initiative? Oh, je pense que la mairie de Lyon a pris des initiatives, bon, peut-être qui sont personnelles au maire ou à son cabinet. Mais je sais que ce que je sais, c'est que ce que j'ai fait, moi, les démarches que j'ai faites pour pouvoir faire en sorte que nous puissions nous retrouver, n'ont pas été suivies d'effet. Quelle initiative peut être prise? C'est la préfecture qui est peut-être à la solution? L'État, récemment encore, la semaine dernière, je rencontrais le conseiller du président de la République, nous avons eu l'occasion d'échanger sur cette question-là. Et je disais au conseiller du président de la République que l'État prenne des initiatives dans ce sens, qu'elle fasse en sorte que les représentants des différentes communautés se retrouvent. Ça a été fait à Paris, je pensais que ça allait se faire à Lyon. Bon, on va le faire la semaine prochaine avec la préfète nous a invités à nous rencontrer autour d'elle pour parler de ces questions et voir comment. Je pense que c'est un début, il faut continuer. Un mot sur vous. On se souvient qu'en début d'année, vous aviez obtenu la condamnation de deux membres de Génération Identitaire qui vous avaient menacé sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours une cible comme ça sur les réseaux sociaux? Je pense que lorsqu'on est responsable, lorsqu'on prend des responsabilités, il ne faut pas s'attendre à des bisounours. Il faut être effectivement, surtout dans des situations et des conditions, être responsable musulman encore beaucoup plus. Lorsqu'on est capable effectivement de parler, de dire ça c'est bien et ça c'est mal, et de dire des choses qui ne font pas toujours plaisir à tout le monde, vous êtes toujours l'objet de critiques et pourquoi pas d'insultes et de menaces. Mais vous avez été l'objet de nouvelles menaces et vous avez déposé une plainte hier. Cette fois, c'est votre réaction à l'assassinat de Dominique Bernard qui n'a pas été appréciée par certains. N'a pas été apprécié, effectivement, et les propos qui n'ont pas été ont été un peu amènes en ce qui me concerne. Je souhaitais effectivement, pour ma sécurité personnelle, compte tenu de certains des propos qui ont été dits dans ce message, je préférais déposer plainte pour montrer pour justement faire rechercher et faire condamner celui qui était à l'origine de ce message. Qui vous accuse de trahir la communauté musulmane, en gros. Oh, vous savez, on trahit toujours quelqu'un quand on ne fait pas plaisir. Moi, je ne pense pas trahir personne. Je pense que je suis dans la démarche que nous avons depuis près de 40 ans, que je suis sur le terrain. J'estime qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens n'arrivent plus à se parler. Ils ne parlent que par insulte et que par menace. Un mot de l'Institut français de civilisation musulmane pour finir. On a appris cet été, notamment dans le Figaro, que le commissaire aux comptes estimait qu'il y avait une situation de conflit d'intérêts avec votre présidence. Ce n'est pas vrai du tout. Alors il n'y a aucun conflit. Non, il y a aucun. D'ailleurs, aucun de vos collègues n'a repris cette information n'a été reprise par personne parce que tout le monde a jugé que c'était effectivement plus gros, c'était plus ça risquait de. Donc, moi, je pense que c'est un mauvais procès qu'on est en train. Au contraire, l'Institut français de civilisation musulmane est une institution, je pense, assez originale. Et nous avons la chance, effectivement, à Lyon, d'avoir pu la concrétiser. Vous savez, c'est la première fois depuis 1926, pour rendre hommage aux soldats musulmans morts pour la France en 14-18, on s'est dit on va ériger à leur mémoire un monument. Et le maréchal Lyautey, qui était à l'époque à la manœuvre, a demandé effectivement de construire la mosquée qui pouvait être aussi une façon de rendre hommage. C'est à partir de là. Et depuis, jusqu'à 2019, jamais il y a eu une initiative de cette. L'État, les collectivités locales ont participé à l'investissement, à la construction de ce. En aucun cas, nous ne mélangeons les choses. Au contraire, tout est scindé puisque nous avons des commissaires aux comptes. La question, c'est que vous êtes à la fois à la tête de la mosquée et de je ne suis pas le seul. Vous savez, si vous faites le tour à Lyon,
le tour à Lyon, vous verrez bien que toutes les institutions qui sont financées culturelles. Et de ce qu'on a compris, la métropole a fait sienne cette critique, puisqu'elle Écoutez, estime que l'Institut n'a pas d'action culturelle assez forte. C'est pas vrai. Je pense que je vous dis, c'est un mauvais procès qu'on nous intente, et que la métropole est véritablement agit de façon désorganisée, je dirais, parce qu'elle ne sait même pas. Je n'ai jamais vu un responsable de venir assister à la programmation que nous avons. Nous avons fait l'année passée plus de 32 conférences. On a fait trois expositions, de très belles expositions. On a fait trois spectacles vivants et 6 projections de films. Avec peu, puisque la métropole qui nous critique aujourd'hui nous donne 40 000 € par an de subvention, depuis 1922. Et la métropole a nommé un directeur pour vous surveiller? Oh, ça a été comme une mesure. Nous avons décidé ensemble, effectivement, de la nomination du choix du directeur. Effectivement, il s'est avéré que les instructions qu'il a reçues de la part de la métropole n'ont pas été celles de pouvoir effectivement gérer de façon sereine et sans aucune ingérence, je dirais. Effectivement, il y a eu effectivement un rapport que je n'ai jamais eu d'ailleurs, un rapport qui a été fait et qui, je ne sais pas ce qu'il dit, mais en tout cas, je trouve que c'est malhonnête la façon dont on a procédé vis-à-vis de nous. Aujourd'hui, l'IFCM a été construit comme une institution qui permet aux uns de mieux connaître leur culture et leur civilisation et aux autres de connaître cette culture et cette civilisation. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous pratiquons. Toutes nos activités sont des activités ouvertes à tous. À aucun moment, nous avons mélangé les choses. Peut-être qu'effectivement, tout le monde sait que l'IFCM et la mosquée de Lyon sont construits sur le même terrain et on va pas élever encore les murs, et on a vu ce que les murs peuvent causer en Israël ou ailleurs. Je pense que c'est ça aujourd'hui, ce que la volonté de la métropole, c'est peut-être de reprendre la gestion et d'en faire peut-être ce qu'elle souhaitait. Et ce n'est pas la volonté de la communauté musulmane. D'autre part, puisque si la métropole, moi je pensais que nous étions une structure indépendante qui travaillait effectivement. Nous avons des conseillers, des membres du conseil d'administration issus de la métropole et de la ville de Lyon qui travaillent avec nous. Effectivement, toutes les décisions sont prises ensemble. Tous nos comptes sont votés par le conseil d'administration et par l'Assemblée générale. Je vois, effectivement, nous avons des difficultés. Oui, il ne faut pas oublier que l'IFCM a été inaugurée en 2019. En septembre 2019, nous avons fermé pendant 2 ans et demi après. Pendant 2 ans et demi, effectivement, on ne peut pas se relever comme ça de toute façon aussi, alors que juste sans aucune aide, sans rien du tout. Et voilà, et 2 ans après, on veut effectivement le coup près. Mais si la métropole aujourd'hui veut continuer, nous sommes toujours prêts à travailler. Nous travaillerons. Si elle ne veut pas, effectivement, on va se retrouver. Et là, on parlera c'est du communautarisme. Le communautarisme, c'est nous qui ne l'avons pas voulu. C'est ceux qui aujourd'hui nous critiquent et qui veulent la mort de l'IFCM qui en seront responsables. Concrètement, ce que vous dites, c'est que l'Institut est indépendant et que si la métropole cesse de le financer, vous continuerez sans elle. Nous continuerons sans elle, effectivement, puisque telle est la volonté. Et ce que souhaiterait, effectivement, c'est que nous soyons mis à genoux. Non, je pense que c'est un mauvais calcul et c'est dommage qu'une institution comme la métropole, qu'une collectivité locale aussi importante qui aujourd'hui, tous les établissements culturels ont des problèmes, et effectivement ont des problèmes structurels, financiers, etc. Or, aujourd'hui, le seul qui n'a pas le droit d'être, après 2 ans et demi de Covid, etc., de dire oui, nous sommes dans une situation, oui, l'IFCM, en tous les cas, nous avons nos commissaires aux comptes et nos comptables n'ont pas été ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas jeté l'éponge et n'ont pas quitté le navire parce qu'il y avait des... Non, au contraire, ils sont là pour le soutenir et ils continueront à le soutenir. Kamel Kaptan, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Inch'Allah.